Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me passionne, qui est le sujet de l'hypnose. Donc, comme vous avez pu l'entendre ou le voir dans différents audios que j'ai pu réaliser, vous avez donc différentes techniques d'hypnose qui vous sont proposées. L'hypnose ericksonienne, qui est une forme d'hypnose pour traiter toutes les dépendances, les peurs, certaines blessures, et pour vous permettre de mettre fin à des programmes automatiques qui vous perturbent l'existence. L'hypnose humaniste que je pratique davantage en cabinet, qui est un accompagnement plus intime, plus profond, puisqu'il touche à des archétypes que nous appellerons donc l'enfant intérieur, le féminin intérieur blessé, le masculin intérieur blessé, le critique, cette partie de nous qui nous empêche d'être qui nous sommes, et enfin le sage, qui est le chef d'orchestre de ces différentes facettes d'une même identité. Donc le voyage de l'hypnose est un voyage entre conscient et inconscient. L'hypnose est une technique, mais aussi un état de conscience modifié. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypnose spirituelle. L'hypnose spirituelle est une autre approche, une autre façon de découvrir qui nous sommes au-delà de notre identité première, immédiatement perceptible par nos sens, et qui a trait plutôt aux aspects de l'esprit ou de la conscience. Vous avez d'excellents auteurs qui ont raconté leur histoire d'hypnothérapeute, tels que Michael Newton. Vous avez aussi Dolores Cannon, qui a beaucoup écrit sur le sujet, et bien d'autres encore. En fait, ces auteurs, ces thérapeutes, nous expliquent qu'ils sont arrivés à l'hypnose spirituelle quelque part par hasard, même si le hasard n'existe pas tout à fait. Accompagnant leurs clients dans des états modifiés de conscience de plus en plus profonds, des états d'hyperconscience, tels qu'on pourrait les nommer, ils se sont rendus compte que certains d'entre eux commençaient à partir dans d'autres dimensions, dans d'autres vécus intimes, d'autres vies, ce que nous appelons des vies antérieures. Alors est-ce que seulement cela existe? Est-ce que c'est le fruit de croyances, de superstitions, de mythes? Ou y a-t-il vraiment avant cette existence d'autres existences? Aujourd'hui, mon intention n'est pas de vous convaincre, ni de vous rassurer. Je souhaite simplement partager avec vous le fruit d'une expérience autour de l'hypnose spirituelle, qui consiste donc pour moi à accompagner des clients qui, ayant résolu leurs blessures, leurs peurs, leurs programmes limitants ou leurs croyances limitantes, souhaitent accéder à un autre niveau que l'on appelle le sens de leur vie. Que faisons-nous ici ? Quelle est notre mission? Avons-nous seulement une mission? Et si oui, comment y accéder? L'hypnose spirituelle est un état de pleine conscience. Cela signifie que le client sera à tout moment conscient de tout ce qui se passe. Chaque séance est enregistrée de manière à ce qu'il puisse conserver l'archive de son voyage dans cette autre dimension de son existence. Michael Newton, Dolores Cannon, dans leurs écrits, nous rapportent des rencontres étranges dans ces autres dimensions. Une rencontre avec un guide, un ange gardien, un groupe d'âmes, avec des parents défunts, et bien d'autres choses encore. Alors est-ce que tout cela est seulement possible? L'expérience me fait dire qu'il y a de fortes présomptions sur cette autre dimension, cette autre existence où notre conscience, qui ne dépend pas de notre corps physique, tel que le prouvent de plus en plus de recherches scientifiques actuelles, peut voyager dans l'espace et dans le temps. L'hypnose spirituelle peut être aussi rapprochée des expériences de mort imminente, EMI ou NDE, car ce que rapportent ces expérienceurs est finalement très proche des récits de nos clients. Mais là encore, c'est à chacun de se faire une idée par sa propre expérience. Mon rôle en tant qu'accompagnant consiste à veiller à ce que le processus se déroule de la manière la plus simple et la plus efficace pour vous. Vous accéderez à une vie antérieure qui a beaucoup de sens par rapport à la vie que vous vivez aujourd'hui. Il n'est pas question d'accéder à toute l'information, mais seulement l'information pertinente. Et ce tri se fait au travers de votre conscience supérieure qui, elle seule, sait exactement ce dont vous avez besoin pour passer les étapes au moment où vous vous trouvez dans cette vie.
La séance dure en moyenne 3 à 4 heures et demande bien sûr une préparation. Une préparation qui va vous aider chez vous via un audio que je vous transférerai si vous souhaitez vivre cette expérience. Un audio qui va vous aider donc à expérimenter des états modifiés de conscience et surtout à percevoir, sentir, ressentir, comprendre, sans rien analyser. Juste retranscrire ce que votre esprit perçoit, bien au-delà de vos sens. Un questionnaire, bien sûr, vous sera transmis en parallèle. Et c'est seulement après un certain temps, une certaine pratique, que nous serons amenés à nous rencontrer une nouvelle fois pour procéder à la séance d'hypnose spirituelle. Ce travail d'évolution et de développement personnel ne concerne pas tout le monde dans un premier temps. Comme vous l'avez compris, il y a des étapes à franchir, des étapes de compréhension de soi, des étapes qui permettent de faire la paix à l'intérieur, avoir l'esprit calme, le cœur apaisé, afin d'être totalement disponible à cette nouvelle exploration de vous-même. Vous avez de nombreuses écoles, instituts qui forment à ces techniques. Et pour l'avoir vécu moi-même, je peux vous garantir que c'est effectivement une expérience extraordinaire. Non seulement vous pouvez connecter à ce que l'on appelle des vies antérieures ou des états de conscience modifiés contenant d'autres types d'informations, vous pouvez aussi accéder à ce qu'on appelle l'entrevie. L'entrevie, c'est ce qui se passe entre chaque réincarnation. C'est le moment où l'on va dialoguer avec son guide, rencontrer le conseil des sages, comprendre ce qu'il nous reste encore à comprendre et développer peut-être une compréhension plus subtile de notre chemin de vie qui contient notre mission de vie. Mais tout cela pour l'instant ne sont que des mots et je vous invite à vous documenter, à vous renseigner, tout d'abord sur Internet. Vous avez énormément d'informations aujourd'hui disponibles sur l'hypnose spirituelle et à lire des ouvrages passionnants. Au-delà de ça, vous avez donc des écoles, des instituts qui forment et qui référencent des hypnothérapeutes. Il vous suffira donc de trouver celui qui se trouve proche de chez vous, si vous souhaitez, si vous êtes prêt à faire ce saut en avant, à faire ce changement de paradigme qui est parfois étonnant, très loin de ce que l'on peut s'imaginer avant de l'avoir vécu soi-même. Donc je vous souhaite de belles découvertes et je vous invite à continuer à nous faire confiance et à écouter les différents audios qui seront posés sur cette chaîne dans les semaines, les mois et j'espère les années à venir. Je vous souhaite le meilleur, que votre chemin soit éclairé, que votre cœur soit apaisé et que vos désirs, s'ils émanent de votre esprit, se réalisent. Bon chemin, à bientôt.